Le ministre de la Justice de la Communauté du développement d'Afrique australe vont mettre en place d'autres instances de règlement des différends entre les États membres en vue de leur adoption prochainement. C'était au cours des travaux ouverts à Kinshasa ce jeudi par le Premier ministre Sama Lukonde. Bientôt, les jeunes Kinois auront droit au conseil, à l'orientation, à la vie professionnelle, à l'accès libre, anonyme et gratuit grâce au centre de ressources de Kinshasa, dont les travaux de construction ont été lancés ce jeudi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le projet gigantesque de l'industrie de batteries initié par la République démocratique du Congo dans l'objectif de changer les économies des pays africains sera au cœur du forum RDC au Royaume-Uni sur la transition énergétique à Londres du 5 au 9 septembre prochain. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce journal. Ouvrons par cette note de sécurité dans la province du Mai-Ndombe. La communauté Tende de Yumbi et de Boloboud se disputent les terres agricoles. Selon plusieurs sources, une attaque survenue ce jeudi aurait fait plusieurs blessés graves. Nous avons joint au téléphone le député national Willy Bolio qui séjourne sur place pour plus de détails. Monsieur le député, pouvez-vous nous dire quelle est la situation sur place? La situation sécuritaire dans le territoire de Bolobo est très préoccupante. Les Tende du village Bokala-Kala dans le territoire de Yumbi, n'ayant pas d'espace pour faire les champs, ont traversé leur territoire pour venir dans le territoire de Bolobo. Et là, ils ont attaqué les Tende du village Ndoua dans le territoire de Bolobo. Les blessés sont en route pour l'hôpital général et je suis au regret de constater que les services de sécurité n'ont rien fait. Parce que ce n'est pas une situation récente. Les plaintes ont eu lieu depuis longtemps et les services de sécurité ne font rien. Au moment où je vous parle, je suis en train d'interpeller le député provincial de Bolobo qui siège au Mai-Ndombe à ma place. Je vais entendre ce qu'il demande au gouvernement provincial par rapport à la situation entre les Tende de Yumbi et les Tende de Bolobo. Je ne veux pas qu'ils soient partisans, qu'ils se prononcent clairement. Mais de l'autre côté, je demande au gouvernement de la République de prendre toutes les dispositions possibles pour que les gens de Bolobo vivent en quiétude. Pour moi, c'est Bolobo ou jamais. C'est Bolobo ou rien. Je ne permets pas que quiconque vienne de Yumbi, parce que protégé par un parapluie, et venir semer désolation dans le territoire où Bolio est député national. Je ne permettrai jamais ça. S'il y a un parapluie, ça sera troué par l'État. Bolobo ne doit pas être victime. Bolio est en train d'interpeller et les services de sécurité territoriale et les services de sécurité provinciale. J'attends, avant qu'il ne soit dimanche, qu'on puisse arrêter tous les criminels de Bokala-Kala qui sont dans le territoire de Yumbi, qui sont venus créer désolation à Bolobo. Et merci le député national Willy Bolio pour vos éclaircissements. On va parler de la lutte contre le chômage de jeunes. Bientôt, le centre de ressources Mossala et la cité de métiers pilotes seront construits à Kinshasa, un programme des Kin-Emploi en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle qui vise l'accès à un auto-emploi décent et durable pour un nombre croissant de jeunes Kinois, dont au moins 50% de femmes. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a donné le go des travaux de construction de ces édifices. Après plusieurs démarches auprès des différents partenaires au pays et en Belgique, la ministre de la Formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou Kabenga a obtenu l'adoption de ce site situé dans l'enceinte de l'ITA, Institut technique agricole de Montbélé dans la commune de Limete, pour ériger les centres de ressources Mossala et la cité des métiers pilotes de Kinshasa. Ces deux ouvrages, dont les travaux de construction ont été lancés ce jour par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, seront complémentaires et sans interférence dans leurs attributions. Pour la ministre de la Formation professionnelle et métiers, le centre de ressources Mossala vise à accompagner près de 5000 jeunes Kinois, dont 2500 employabilités d'ici 2025. Ce site a l'avantage d'être stratégique car situé à la rencontre des 4 communes, Limete, Ngaba, Makala et
Kalamou, confrontés au même fléau, à savoir l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, la déperdition scolaire, le banditisme et la délinquance juvénile, pour ne citer que celle-là. Nul n'ignore l'importance qu'elle revêt cette cérémonie. Elle marque un tournant décisif dans la mise en œuvre du programme Kin Emploi, dont le ministère de la Formation professionnelle et métiers constitue l'unique structure d'ancrage. Financé à hauteur de 10 millions de dollars américains par le Royaume de Belgique à travers Enabel, agence belge de développement, le programme Kin Emploi va contribuer à la réduction du chômage de jeunes et susciter l'émergence de la classe moyenne, l'un des vœux du président de la République. Ouverture de travaux de la réunion du Conseil de ministres de la Justice de la SADC ce jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Ces assises ont pour finalité examiner tous les projets d'instruments qui lui sont soumis, la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre les États membres en vue de leur adoption et leur signature lors du prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Dans la participation de tous les ministres de la Justice de la SADC, en présentiel pour les uns et en virtuel pour les autres, du secrétaire exécutif adjoint chargé des affaires institutionnelles de la SADC et autres personnalités, cette grande messe de la justice de cette organisation est ouverte à Kinshasa par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde. Je souhaite vivement que vos travaux soient l'occasion de réfléchir une fois de plus et à fond sur la mise en œuvre et la concrétisation de l'intégration dans le secteur de la justice. Au menu de cette réunion annuelle est inscrit les projets d'inscription qui nécessitent une autorisation juridique avant d'être recommandés au Conseil des ministres et au sommet de la SADC pour approbation et adoption. Il s'agit notamment du projet de protocole sur l'emploi et le travail, ainsi que du projet de déclaration sur l'accélération de l'application des mesures visant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADC à l'horizon 2030. Nous avons également inscrit le projet d'amendement à l'annexe 7 du protocole sur le commerce qui requiert une autorisation juridique avant d'être recommandé au comité des ministres du commerce pour son adoption. Ces travaux vont également porter sur la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre les États membres de la SADC, les résolutions pacifiques des différends. À noter que le prochain sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC se tiendra au mois d'août 2023 en Angola. Organisé à Kinshasa et patronné par le président de la République, le 12e atelier du réseau francophone des régulateurs de l'énergie a été un moment fructueux des discussions autour du thème électrification en réseau. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, représentant du chef de l'État, a ouvert ses assises. Hôte du forum, Dr Sandrine Moubenga, directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, a, en prenant la parole, eu des mots justes. Après que le directeur général de l'ARE ait parlé notamment des avancées enregistrées en République démocratique du Congo grâce à la régulation que fait son établissement depuis 3 ans, le ministre de l'énergie Olivier Mwenze, le président de Regulae.fr Simon Turmel et Mario Wantroba, délégué de l'Union européenne, ont également relevé le caractère important de cette assemblée générale des régulateurs. L'occasion a été pour Dr Sandrine Moubenga d'annoncer plusieurs projets qui sont en gestation. Les 12 et 13 juillet, les panélistes ont poursuivi leur cogitation abordant plusieurs sujets relatifs au thème et procédant parfois par un jeu de questions-réponses. Les propos des quelques panélistes l'illustrent, tel est le cas de monsieur Idesbald Chinamoula, directeur général de l'ANSER, qui est revenu sur l'amendement de la loi qui régit les secteurs de l'électricité. Ça fait plusieurs années que je fais des recherches en tant que professeur de génie électrique sur les systèmes de gestion des batteries à ion lithium. Donc c'est un secteur que nous maîtrisons. Depuis plus de l'année 2008, on travaille avec les batteries et on fait des recherches là-dessus. Et nous avons aussi quelques brevets provisionnels sur ces technologies que nous développons. Le 13 juillet, les participants ont été conviés à prendre part à un dîner lors d'une soirée organisée à Romeo Golf, dans la commune de la Gombe. Pendant ce temps, la présidente du conseil d'administration de l'ARE, Sylvie Olela, a profité pour remercier tout le monde. Le 14 juillet, en marge de la
clôture du forum, les régulateurs, avec Sandrine Mubenga à leur tête, ont visité le poste 220 kV de Kinsuka, construite par l'opérateur historique SNEL dans l'ouest de la capitale, en partenariat avec la société chinoise Shanghai Electric. Le projet de construction du poste 220 kV de Kinsuka et des réseaux de distribution associés vient en complément au projet de la centrale hydroélectrique des Zongo 2, dont l'énergie produite a pour point d'injection le poste de Kinsuka. Le projet gigantesque de l'industrie de batteries initié par la République démocratique du Congo, dont l'objectif de changer les économies de pays africains, sera au cœur du forum RDC-Royaume-Uni sur la transition énergétique et les investissements prévus à Londres du 5 au 9 septembre prochain. L'annonce a été faite ce jeudi à Kinshasa par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et c'est à l'occasion du lancement de l'agenda de l'avant-événement de ce grand rendez-vous d'affaires. Le forum RDC Royaume-Uni sur la transition énergétique et les investissements vise à mobiliser les acteurs politiques et économiques congolais et britanniques pour promouvoir les énergies vertes en abandonnant les énergies fossiles qui polluent l'environnement, mais aussi à convaincre le Royaume-Uni à rejoindre la RDC dans l'installation d'une première usine de fabrication de précurseurs des batteries et des véhicules électriques dans la province du Haut-Katanga, a fait entendre le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku. Et qu'au niveau du gouvernement de la République, nous nous déployons à mobiliser les partenaires techniques et financiers et attirer les investisseurs par des mesures incitatives qui concourent autant au bon climat des affaires dans notre pays. Le président de la République a estimé que notre pays étant pays solution, nous ne devons pas nous arrêter seulement au discours, nous devons passer des discours aux actes. De son côté, Jean Bosco Kanyemesha, directeur général de King Strategy, partenaire du ministère de l'Industrie dans l'organisation de ce forum économique, a appelé les opérateurs économiques congolais et britanniques à se mutualiser pour promouvoir l'économie décarbonée. C'est le panel qui a réuni les directeurs généraux du Conseil congolais de la batterie et du Fonds de promotion de l'industrie et les représentants d'Equity BCDC et de Vodacom qui a sanctionné cette réunion de l'avant-forum RDC Royaume-Uni. Le processus électoral en cours a fait l'objet d'une observation d'une mission conjointe composée des délégués de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de Congo-Brazzaville. Ce jeudi, dans une des salles de réunion de la Sainte-Cour, l'équipe a rendu public les conclusions de cette opération. C'est animé avant tout d'un esprit de solidarité africaine que cette mission se livre à cet exercice depuis plusieurs années. Ils ont posé leurs valises en République démocratique du Congo depuis une dizaine de jours et ont suivi de près les différentes opérations du processus électoral en cours selon les standards des chartes de l'Union africaine et des Nations unies. L'équipe a noté quelques insuffisances mais aussi des points forts qui ont été communiqués lors du point de communication de ce jeudi dans une salle de réunion de la Senco en compagnie de la presse. La mission a fondé son mandat dans la confiance placée en elle au regard de son expertise à travers le continent africain depuis plusieurs années. Nos équipes ont commencé l'observation de cette activité à la date prévue et ont fait la ronde des centres qui, durant 20 jours, ont reçu des demandes de formulaires dans la plupart des BRTC. La mission conjointe a constaté la présence effective des équipements et du matériel ainsi que la présence des forces de sécurité qui, contrairement à la session de formation, avait brillé par une absence. Cependant, les équipes de la mission ont constaté le manque d'engouement dans les BRTC les premières semaines pour plusieurs raisons, entre autres la non-publication de la liste des regroupements politiques et des appels au boycott voilé de certains leaders de l'opposition. L'équipe, composée des délégués venus de plus d'un pays d'Afrique tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou encore le Congo-Brazzaville, a recommandé pour l'heure le renforcement du dialogue politique. Les observateurs ont appelé tous les bords à faire preuve d'une ouverture d'esprit tout en gardant en tête l'intérêt supérieur de la nation. Et faisant d'une pierre deux coups, le directeur général de l'ISTEM Bandaka, le professeur Putubo Kenga, a déposé sa candidature à la députation nationale à Bikoro. Les sites 3 de l'hôtel portant son nom a à l'occasion été inauguré. C'est une requête formulée par la population de Bikoro.
déposer candidature Guinso comme député national. Au regard de ces multiples actions réalisées, dont les écoles, stations radio et même des maisons de passage, le directeur général de l'ISTEM Mbandaka Putu Bokenga est allé déposer sa candidature à la députation nationale pour le compte du regroupement politique Agissons et Bâtissons et du parti cher au ministre national de l'enseignement supérieur Moindo Nzangi, AVRP. Les habitants du territoire de Bikoro sont des témoins privilégiés des actions à impact visible, rapide et durable que nous menons sur l'axe Mbandaka-Bikoro. Ces habitants nous ont demandé de déposer notre candidature comme député national aux élections prochaines annoncées en décembre 2023. De ce fait, nous allons signer dans les meilleurs délais le contrat social avec cette population considérée à juste titre. Aussitôt la candidature déposée, l'homme est allé inaugurer le site 3 de l'hôtel Putu Bokenga basé à Bikoro Centre, construit près du lac Ntomba. Et cette maison de passage a pour objectif de rendre agréable le séjour de tous les visiteurs. Il faut noter que les actions du professeur Putu Bokenga consistent notamment en la viabilisation, modernisation et développement de l'ISTEM Mbandaka ainsi que les écoles privées agréées pour la formation de l'élite dans la province de l'Équateur. À Kabalo, dans la province du Tanganyika, Kongolo Munga Clément, cadre de la formation politique Congo Espoir, est allé déposer sa candidature à la députation nationale. Ce fils de Kabalo et membre de l'Union sacrée de la nation ne jure que sur la réélection à 100% de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo dans cette partie de la République démocratique du Congo lors des élections de décembre prochain. C'est une foule immense qui l'attendait à Kamasa, entrée de la cité de Kabalo. Kongolo Munga Clément, l'un des cadres du Congo Espoir, formation politique chère à José Panda, ministre de l'Agriculture, est arrivé ce vendredi 14 juillet 2023 à Kabalo en provenance de Lumumbashi via Manono. Kongolo Amunga Clément, également initiateur de la fondation qui porte son nom, a eu droit à un bain de foule que jamais une autre personnalité politique n'a eu à Kabalo. Ce vendredi à Kabalo, le soleil s'est arrêté. Tous voulaient voir ce digne fils qu'ils portent depuis toujours dans leur cœur et sur qui toute la population de Kabalo fonde son espoir, rentrer dans son fief, déposer sa candidature à la députation nationale pour le compte de sa formation politique Congo Espoir, membre du regroupement politique A24. À sa résidence, Kongolo Amunga Clément, qui a reçu la bénédiction familiale, s'est adressé à cette foule immense qui lui a réservé un accueil plus que chaleureux. Ce même vendredi, ce cadre du Congo Espoir s'est rendu au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, antenne de Kabalo, pour déposer sa candidature. Les formalités d'usage terminées, Kongolo Amunga, toujours au service de la population du territoire de Kabalo, entend non seulement porter la voix des fils et filles de Kabalo à l'Assemblée nationale, mais également donner une victoire écrasante à Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo en lui octroyant une majorité confortable à la Chambre basse du Parlement pour mieux asseoir sa vision sur l'émergence de la RDC. Tout porte à croire que dans le territoire de Kabalo, le mariage entre la population et Kongolo Amunga Clément est déjà scellé. Être intervenu plus d'une fois dans le média pour sonner l'alerte sur différentes affaires autour de la Cour constitutionnelle, le professeur Auguste Mompouya a décidé de tout coucher par écrit dans ce nouvel ouvrage intitulé « Sous la houlette de la Cour constitutionnelle, une jurisprudence qui ne peut faire jurisprudence ». Dans une salle remplie de juristes, journalistes ou curieux, le professeur Auguste Mompouya s'est tenu au milieu de deux de ses anciens élèves, Kodjon Doukouma pour la présentation et Jean-Louis Essambo, avec qui ils ont collaboré pour la rédaction de l'actuelle constitution pour les baptêmes de l'ouvrage. Je vous baptise pour que, par vous, l'universitaire et le praticien de droit soient éclairés. Le professeur Mompouya est formel, les politiciens ont infiltré les prétoires, puis ils ont entraîné les magistrats dans la boue puante de la politique. On va trouver dans cet ouvrage qui est pour moi une sonnette d'alarme pour que le droit qui a été vilipendé dans notre société, pour que nos magistrats ne soient pas traînés dans la boue
comme maintenant. Dans ce dernier bijou, à en croire les premiers lecteurs, l'auteur commente doctrine à l'appui les dernières affaires retentissantes soumises à la plus haute cour ces dernières années. Que ce soit les cas Kabound, les gouverneurs contre les assemblées provinciales, le renversement de la majorité en pleine législature ou encore le plus récent cas avec Matata Pogno. Ces magistrats savent qu'il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle par lequel elle se déclarait incompétente. Maintenant, il y a eu cet autre arrêt qui a changé les choses, mais je dis tout simplement qu'un revirement de jurisprudence vaut pour l'avenir. Les magistrats aujourd'hui se plaignent d'avoir tout le temps des patates chaudes entre les mains, mais le professeur Auguste Mampouya est convaincu que si les magistrats étaient unis, ils arriveraient aujourd'hui à résister et à éviter cette abomination, un droit dégradé et vilipendé. Lors de la série des questions-réponses, avec un échantillon au hasard des invités, l'auteur a insisté sur le droit et devoir d'ingratitude. Bien que nommés par les politiques, les juges ne devraient pas se soumettre et assassiner les textes. Élection de 2023, on en parle encore. Le regroupement politique AUN a réuni ses membres de différents partis politiques. Objectif, lancer officiellement les dépôts des candidatures pour les élections provinciales et municipales de ce regroupement. Au cours de cette réunion, il était question pour le regroupement Action pour l'unité nationale de lancer officiellement les dépôts des candidatures des différents membres aux prochaines élections provinciales et municipales. Comme nous le savons, donc bientôt nous allons finir l'étape d'adaptation nationale et en tant que regroupement politique Action pour l'unité nationale, il était de notre devoir pour mettre en place une commission qui va travailler pendant cette période-là de réception et traitement des candidatures. L'occasion faisant le larron, la présidente de l'AUN a présenté aux différents présidents des partis politiques, membres de ce regroupement, la centrale électorale où seront déposées et traitées les différentes candidatures. Comme vous le savez, l'AUN a aligné 465 candidats sur toute l'étendue de la République. Et nous avons ouvert le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et nous nous disons également, nous devons aussi nous mettre en ordre utile en ce qui concerne les dépôts des candidatures au niveau provincial et municipal. Visiblement, l'Action pour l'unité nationale se prépare pour le mieux pour affronter les élections qui pointent à l'horizon. Rendons-nous au Maniema où la fondation Eddy Moké a organisé la 3e édition de la course des pirogues. Cette course a pour but de rendre visibles les actions du parti de Jean-Lucien Boussa, courant des démocrates rénovateurs. Il veut marquer son empreinte dans la province de Maniema. Lui, c'est Eddy Moké et sa fondation. L'initiateur est descendu dans le territoire des Kailo avec 2 objectifs majeurs. Premièrement, déposer sa candidature dans les regroupements politiques courants des démocrates rénovateurs, dont l'autorité morale est Jean-Lucien Boussa. Deuxième objectif, revêt un aspect socio-culturel. Eddy Moké a organisé la 3e édition de la course des pirogues, qui réunit tous les autochtones de ces territoires en dédiant cette édition au chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette activité culturelle est dédiée aux premiers citoyens de la République, qui est le promoteur de la culture, et nous avions dédié cette journée culturelle à lui, puisqu'il avait répondu favorablement à notre requête. Laquelle requête s'est focalisée sur les droits dits au peuple autochtone du Maniema. Et voilà, aujourd'hui, il y a un maire qui est issu du territoire des Kailo, ce qui nous réconforte. Et la journée d'aujourd'hui, vous la verrez sur le territoire des Kailo. Il y a eu la chefferie de Bangengele, les locaux de représentés, il y a les Balanga, vous verrez les chefs coutumiers. Toujours fidèle à son parti politique et à son regroupement, Eddy Moké promet de tout faire pour remporter la victoire aux législatives de décembre 2023 pour son parti et son autorité morale Jean-Lucien Boussa. Clôture ce jeudi à Goma de la mission de supervision du projet d'appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu. À l'issue de plusieurs jours de travaux, différentes recommandations ont été formulées, notamment faire en sorte que ce projet soit visible au niveau de plus de 33 000 ménages de petits producteurs pour le changement de leur vie. Cette mission s'est déroulée dans un contexte particulier de guerre, car les zones d'intervention du projet
sont actuellement déchirés par les conflits armés entre les forces négatives comme les M23 et les ADF, a fait savoir l'ingénieur José Ilanga, secrétaire général de l'agriculture. Il s'agit d'un projet agricole, donc il faut accéder à la terre. Et devant cette situation, nous ne pouvons que remercier l'autorité de la province. Nous l'avons fait chaque fois que nous arrivons ici. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires de ces projets. Valentino Achancho, directeur pays du Fonds international de développement agricole FIDA RDC, revient sur les principales recommandations. Une des recommandations que nous allons donner, c'est de faire en sorte que l'impact du projet soit visible au niveau des ménages, qu'il y ait des changements dans la situation de leur vie parce qu'ils ont bénéficié des appuis et ils ont pu le transformer pour améliorer leurs conditions de vie. L'autre également, c'est de tirer les leçons des mesures fortes que vient de prendre le gouvernement en remplaçant par exemple l'équipe de gestion et en sanctionnant les techniciens qui ont été fautifs pour défaut de performance, que les gens prennent ça plutôt comme des leçons importantes. Rappelons que le projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu est une intervention du gouvernement congolais cofinancée par le FIDA, le FID et l'État congolais. Le premier vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a nommé par arrêté ministériel le 18 juillet dernier les chefs de secteur sur l'ensemble du pays pour la province du Nord Kivu, celui nommé pour le secteur de Wanyanga dans le territoire du Walikale pose problème. Lors d'un point de presse animé ce jeudi à Goma par l'ex-ministre des Hydrocarbures, Ruben Mikindo, confirme qu'il n'avait pas été associé comme notable de Walikale pour cette nomination. Pacheco Kavundama nous en parle. Dans ce point de presse animé à sa résidence de Goma, Rubens Mikindo a donné sa position sur l'arrêté du ministre de l'Intérieur nommant les nouveaux chefs de secteur de la RDC. Pour celui du secteur de Wanyanga dans le territoire de Walikale, le ministre d'État, ministre honoraire des hydrocarbures, précise qu'il n'a pas été contacté pour cette nomination. Il est tout à fait normal que je m'adresse devant vous en toute humilité pour dire que je n'ai pas été associé à la nomination de la personne qui se trouve aujourd'hui sur l'arrêté du VPM. Rubens Mikindo précise avoir contacté le ministre de l'Intérieur pour cette question car le nominé n'est même pas natif du territoire de Walikale. Le patron de la territoriale, qui a été induit en erreur, a promis revoir son arrêté, précise l'ancien ministre des Hydrocarbures. Une façon de demander à la hiérarchie de s'impliquer dans ce qui a été fait pour que la correction soit faite le plus tôt possible. C'est ça ma démarche. Je parlais avec le VPM. Le VPM, je vous dis que c'est un proche à moi. Je ne le reproche pas dans le sens de dire qu'il a commis une faute, non. Je vous dis qu'il doit y avoir des gens de mauvaise foi qui ont boutiqué ces choses-là. Et les gens veulent suyer mon nom, les gens veulent suyer l'identité. Nous avons le droit de parler. C'est une façon aussi d'aider la hiérarchie à pouvoir, disons, orienter les choses dans le bon sens. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a reçu à Mbandaka une délégation des autorités coutumières est venue lui rendre compte de l'état de préparatif de la participation de la province dans la 4e conférence de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo que le président de la République va diriger à Kinshasa. C'est une forte délégation des autorités coutumières et traditionnelles qui est venue échanger avec le gouverneur Bobo Boloko. Bongo biso to mona ye to sulula na ye to pesa epe félicitations na misalo aye na mona Mbandaka bo balika pe bile to tikala ko mona te. Fraîchement revenu de Kinshasa, l'heure est au travail et la priorité pour l'ANATC section Équateur, c'est leur participation à la 4e édition de la conférence de l'ANATC qui sera présidée par le garant de la nation. Mokonzi azena mabere na biso ba kumu o ba uti na cet territoire ya Équateur oyo ye aza kokamba nde toyaki komona na ye mpona préparatif ya makambo ya conférence 4e conférence oyo ya biso ya ANATC oyo kokambama
na Kinshasa na mokonzi ya mboka. Et ya mibale toyaki po na kolatisa ye bonkumu parce que ye azali nkumu numéro 1. Donc lokola azali wana azali roi. Notons qu'au cours de cette rencontre, 7 chefs traditionnels représentant les 7 territoires de l'Équateur ont été représentés. Direction la province du Haut-Lomami où la gouverneure Isabelle Yumba Kalenga a échangé avec la vice-gouverneure honoraire de la région Chimène Lunda. Il était question pour ces deux dernières de réfléchir sur le développement de la dite province. Détail avec Héritier Tamboa. Il a fallu quelques heures pour que ces deux personnalités, la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, et la vice-gouverneure honoraire, Chimène Lunda Polipoli, puissent s'apaisantir sur les questions ayant trait avec l'épanouissement de la province. Le développement du Haut-Lomami était au cœur de leur échange. À l'issue de l'audience, Chimène Lunda Polipoli s'est confiée à la presse, revenant sur l'essentiel de l'entretien. Je me dois de remercier l'autorité provinciale qui nous a bien reçus. Et les échanges étaient très fructueux. Et de deux, nous venons d'échanger sur la question des leurs parce que nous sommes arrivés à une étape cruciale et importante du processus électoral, sans oublier les questions qui touchent au développement de notre province. Ce n'est pas étonnant parce que vous allez retenir que lorsqu'il s'agit du développement d'une province, surtout la nôtre du Haut-Lomami, il n'est pas possible de penser qu'il y a d'un côté les acteurs et de l'autre les spectateurs. Cela demande l'implication de tout le monde. Et au premier plan, les notabilités politiques, les opérateurs économiques, les églises et bien d'autres organisations de la société civile. Chimène Lunda Polipoli a à cette occasion invité tout le monde, notamment les fils et filles de cette contrée, à marcher à l'unisson derrière la vision du gouvernement provincial pour le développement du Haut-Lomami. On va prendre le rappel des titres. Les ministres de la Justice de la Communauté des développements d'Afrique australe vont mettre en place d'autres instances de règlement de différends entre les États membres en vue de leur adoption au cours des travaux ouverts à Kinshasa ce jeudi par le Premier ministre. Bientôt, les jeunes qui n'auront droit au conseil, à l'orientation à la vie professionnelle, à l'accès libre, anonyme et gratuit grâce au centre de ressources de Kinshasa, dont les travaux de construction ont été lancés ce jeudi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le projet gigantesque de l'industrie de batteries initié par la République démocratique du Congo dans l'objectif de changer les économies de pays africains sera au cœur du forum RDC-Royaume-Uni sur la transition énergétique à Londres du 5 au 9 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La direction générale du BCECO a suivi avec regret la diffusion mercredi dans les réseaux sociaux et sur des chaînes de télévision des informations selon lesquelles le BCECO s'opposerait à une mission de contrôle financier de l'IGF. La direction générale du BCECO voudrait rappeler aux uns et aux autres que les affaires de l'État ne se traitent pas dans la rue et elle les invite à cet effet de revenir au bon sens, qui veut qu'en cas de désaccord sur la procédure entre deux institutions, il est recommandé aux responsables des dites institutions de se retrouver autour d'une table afin de trouver un compromis. En cas de non-compromis, ces responsables devront se retourner vers la hiérarchie pour un arbitrage et non vers le public, à moins d'avoir un agenda caché. Fait à Kinshasa le 20 juillet 2023 pour la direction générale Anne-Marie Mputu Makelela, directeur administratif et financier, Edouard Kokomfusu, directeur technique.